Salut les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Alors je suis désolée si je parle pas fort, mais je suis pas toute seule dans la maison, donc je vais éviter de parler trop fort pour qu'on m'interrompre toutes les 5 minutes. Donc aujourd'hui je vous propose une petite création, un petit DIY sur les lingettes réutilisables démaquillantes dont on vend dans le commerce. Donc moi je vous propose de vous les fabriquer vous-même avec ce que vous avez à la maison. Comme ça vous reviendra beaucoup moins cher et ce sera surtout beaucoup plus écologique. Donc vous aurez besoin dessus de tissu, n'importe ce que vous voulez, dans des vieux draps, vieilles d'oreiller, bon voilà, ce que vous voulez, et les coloris que vous avez envie. D'une matière éponge, alors ça c'est du Soetec qui se fait beaucoup en ce moment. Vous voyez, c'est un peu matière éponge, mais vous pouvez prendre une vieille serviette dont vous ne vous servez plus, ou des serviettes que vous trouvez très moches aussi. De thermocollants, alors ça c'est des morceaux que j'ai prédécoupés déjà, mais il y a des biais qui sont achetés en beaucoup plus grand et dans des coloris différents. Vous avez en noir, en gris, moi je l'ai en blanc. D'épingles pour la surpiqûre qui sont juste ici. D'aiguilles, deux fils raccord avec le tissu, donc moi c'est blanc, il y en a un blanc, il y en a un rose par exemple. Et d'un gros ciseau qui coupe le tissu de préférence. Donc pour commencer, désolé pour l'arrière-plan, mais bon, je suis obligée d'improviser. Vous allez prendre un morceau de tissu, n'importe, celui qui vous fait envie. Et vous allez mettre votre morceau de thermocollant côté collant. Alors pour comprendre le côté collant, en fait, vous voyez qu'il brille un petit peu légèrement. Donc ça, c'est le côté collant. Alors on ne le sent pas, hein. Quand on appuie dessus, on ne le sent pas. Mais bon, on le sait. Vous passez ensuite un coup de fer. Alors attention, je vous conseille d'abord de poser le thermocollant, puis après le tissu par-dessus. Même si c'est pas droit, c'est pas grave, parce qu'après vous allez redécouper la zone. Donc déjà, vous n'avez pas, il n'y a pas besoin. Vous allez bien appuyer avec votre fer pour que ça adhère bien au tissu. Ensuite, ça doit donner à peu près une texture comme celle-ci. Donc ça, c'est déjà quelque chose que j'ai déjà fait, parce que c'est pas la première fois que je la filme en fait la vidéo. Donc voilà, vous voyez le tissu en transparence, c'est le thermocollant. En fait, il va servir d'isolant un petit peu pour le tissu, pour éviter qu'avec les produits, vous le rendiez, on va dire, pour qu'il se salisse. Donc voilà. Vous prenez un morceau de matière éponge sur lequel vous allez le fixer. Alors pour le fixer, je vous conseille de prendre des épingles comme ça, vous savez, de surpiqûre là, avec les petits bouts de couleur, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, il y en a avec classique. Vous allez surpiquer sur la zone, voilà, tout autour, en laissant un endroit où il n'y a rien. C'est important, je vous expliquerai après pourquoi. Vous cousez les 4 coins. Donc là, c'est un morceau que j'ai déjà fait parce que j'ai déjà filmé la vidéo au moins 4 fois. Mais mon téléphone est une vraie nullité. Donc, ce qui fait qu'il s'arrête en bout de champ. Donc, vous cousez à peu près 0,5 de la bordure. À peu près, je dis bien. S'il y a des morceaux qui dépassent à ce niveau-là, par exemple, ou tout autour, vous redécoupez. Pourquoi? Parce que sinon, ça va vous faire des espèces de bourrelets, de boudins. Ça sera pas beau. Et surtout, ce sera très difficile après pour retourner, pour ensuite réaplatir au fer. Donc, une fois que vous avez ce résultat, voilà, vous avez un côté thermocollant tissu à l'envers et l'autre côté côté éponge aussi à l'envers. Donc vous avez cousu, de préférence vous cousez endroit contre endroit. Voilà. Ensuite, ce qui se passe, je vous montre. Alors je peux le faire, je ne sais pas si j'y arriverai avec une seule main. Ça m'étonnerait, donc je vais le faire hors caméra. Donc voilà ce que ça donne, une fois retourné. Alors bon, c'est normal que ça bouloche un petit peu, que ça boudine un petit peu, c'est normal. Donc ensuite, vous voyez, c'est côté endroit avec les fraises. Donc je vous montre un peu le tissu, comment j'ai choisi. Voilà, avec les petites fraises, les petits trucs. Et côté, voilà, côté éponge. Donc voilà. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est coudre la partie ici. Voilà, la partie, vous la cousez. Vous la cousez un peu comme si vous refermiez en fait... que vous refermiez en fait par exemple un coussin. Si vous avez l'habitude de vous fabriquer des coussins vous-même, vous savez un peu comment ça se passe. Vous refermez ensuite ici. Si ça dépasse un peu, vous découpez très délicatement, histoire de ne pas faire des gros trous. Donc voilà. Ensuite, pour ensuite que ça donne à peu près ce résultat là, ici, au niveau de la bordure. En fait, c'est ce que ça doit donner. Ensuite, pour que ça soit plat comme ça, je vous conseille de passer un coup
coup de fer en appuyant bien sur les 4 côtés pour que ça soit bien plat. Et voilà, votre lingette est prête à utiliser. C'est facile, c'est pas compliqué en soi, il faut juste avoir un peu de patience, chose que j'ai en ce moment. Et vous avez votre petite lingette prête. Pour le lavage, moi ce que je conseillerais à toutes celles qui vont suivre ce tuto, c'est de le faire dans un fil à lingerie pour pas éviter que ça s'abîme. Et puis voilà, c'est pas difficile, c'est écologique, c'est économique surtout, ça vous permet de vous débarrasser peut-être par exemple des serviettes de votre belle-mère que vous trouvez très moches par exemple, c'est une idée comme une autre, ou de vieilles serviettes qui datent de Mamie Zalem, de Mathieu Zalem, et puis que vous savez pas quoi faire. Donc voilà, ou de bouts de tissu que vous avez, je sais pas, de vos têtes d'oreiller, de vos vieux draps, que sais-je. Donc voilà, vous pouvez... alors moi je vais la refermer là derrière, je vais la passer au fer comme l'autre. Et ensuite ça va m'en donner une plus grande et ça m'en fera une deuxième. Alors la taille importe peu, moi je vous cache pas, je l'ai fait un peu de toutes les formes, avec toutes les têtes, avec n'importe quoi en fait. Mais il y en a qui, s'il y en a qui les aiment rondes, et bien vous faites un patron rond avec un compas et une feuille de papier. Si y en a qui aiment les carrés, ben, ils font carré, rectangulaire et tout ça. Donc ça c'est à vous de voir. Moi je les ai fait comme ça parce que j'aime bien les formes un peu bizarres, mais bon voilà. Donc ben, écoutez, c'est tout pour ce tuto là, qui est fait un petit peu avec les moyens du bord et surtout avec la table de bord, parce que je travaille pas en fait sur cet endroit là, je travaille dans un autre endroit qui est trop encombré pour l'instant. Donc voilà, bah écoutez mes petits loups, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et à me poser des questions éventuellement si vous savez, vous n'avez pas trop compris, si vous savez pas trop comment faire, si vous savez pas où vous procurer du thermocollant, j'essaierai de vous donner des pistes de là où moi je me fournis, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!